Alors bonjour, on se retrouve pour une deuxième vidéo avec Gilles à propos de la pyramide de Maslow. Donc la précédente, je vous mettrai le lien quelque part pour si vous voulez la voir, soit je vous la mettrai maintenant, soit à la fin. De même, je pense que je vous mettrai le lien aussi vers la vidéo que j'avais faite sur la pyramide de Maslow. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Et donc on s'était dit comment, pour parler avec vous, de comment utiliser de manière concrète et pragmatique la pyramide de Maslow. Parce qu'on entend beaucoup parler. Mais bon, voilà, donc, Gilles a une suggestion à vous faire pour que vous l'appropriez et vous essayez d'appliquer à votre environnement habituel. Alors cette pyramide de Maslow, on peut en avoir différentes utilités. Elle peut intéresser tout le monde que ce soit dans sa relation avec soi-même, dans sa relation avec ses élèves, avec ses enfants, avec ses parents, avec son conjoint, avec ses collègues de travail. Voilà, c'est un outil de connaissance de soi et de connaissance des autres que je trouve assez fabuleux. À partir du moment où on l'a suffisamment approfondi, à partir du moment où on arrive à le maîtriser. Alors comme tout ce qui est nouveau, ça nécessite de développer un certain langage, le b.a.-ba de l'utilisation de l'outil. Mais une fois qu'on a compris l'utilisation de l'outil et puis son efficacité, moi ça fait 20 ans que je connais maintenant la pyramide des besoins fondamentaux de Maslow. Et tout ce que je peux faire dans ma vie, je le passe à travers le filtre des besoins fondamentaux, que ce soit pour m'occuper de ma fille, que ce soit pour, dans la relation évidemment avec mes collègues de travail, dans la façon d'enseigner auprès de mes élèves, bref à tous les niveaux, tout le monde est tout le temps en permanence à des niveaux de besoins qui sont différenciés et donc il faut savoir les diagnostiquer. Mais tout le monde, y compris moi. Voilà. Donc quand je m'interroge sur les autres, je m'interroge aussi sur moi. Où est-ce que j'en suis de mes besoins fondamentaux ? J'aurais tendance à dire qu'on peut confondre la pyramide des besoins fondamentaux avec la pyramide de son développement personnel. Un développement personnel qui finalement va se dérouler d'étage en étage, monter progressivement, nous tirer vers le haut, vers quelque chose qu'on peut appeler l'équilibre, le bonheur, la satisfaction, le fait de se sentir quelqu'un d'équilibré. Donc là où on peut peut-être commencer à utiliser Maslow, c'est toujours plus facile de l'utiliser d'abord pour les autres que pour soi-même. Donc ce que je peux vous proposer, c'est de prendre une pyramide vierge. Donc je pense que Raphaël mettra un lien vers une pyramide qui est vierge, avec les 5 niveaux de besoins qui seront identifiés. Et puis, peut-être avec l'aide ou sans forcément l'aide de la personne que vous connaissez un tant soit peu, ça peut être votre collègue de travail, votre conjoint, vos enfants, vous allez marquer pour chaque niveau de besoin ceux qui correspondent, ceux qui se déclinent dans ces besoins. Donc les besoins physiologiques, et il n'y aura rien de spécifique à chaque individu parce que c'est quand même assez général. Tout le monde a besoin de dormir, de boire, tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin d'avoir moins chaud, moins froid, de réguler sa température. Enfin, après, tous les besoins physiologiques, vous les retrouverez sur la vidéo que Raphaël a fait précédemment. Mais ensuite, après, selon le contexte, selon les individus, tout le monde n'a pas forcément les mêmes items, les mêmes choses qui vont satisfaire le besoin de sécurité et protection. Un exemple, quelqu'un qui manque terriblement de confiance en lui, il va avoir besoin d'un protecteur. On peut être dans des situations de fragilité où on va avoir besoin d'un soutien, vraiment d'une prise en charge médicale, psychologique, où on va avoir besoin de se sentir protégé par quelqu'un qui est plus fort quand on est petit, qu'on est dans la cour de récréation, si on est un enfant. On va avoir besoin de se sentir sécurisé par la justice, par la police, quand on est sur le trottoir, dehors, parce qu'il y a des délinquances. Voilà, on est tous à un moment ou un autre en nécessité de satisfaire ces besoins. Donc la personne à laquelle vous allez vous intéresser, et là vous allez essayer de lister comme ça, niveau de besoin par niveau de besoin, tout ce qui peut correspondre à ses besoins à elle. Voilà. Et puis peut-être que cette personne, ensuite après, elle va avoir dans son besoin d'amour ou son besoin d'attention et d'appartenance une certaine façon de communiquer, d'attirer l'attention, une certaine façon de se socialiser. En bien, en positif ou en négatif, de façon efficace ou moins efficace selon les personnes. Ensuite, même chose concernant le besoin de reconnaissance et d'estime. Certains ont besoin d'être reconnus, estimés à travers leurs fringues, leurs bagnoles, des choses qui sont matérielles. Certains ont besoin d'être reconnus, estimés à travers leurs valeurs, à travers leur implication professionnelle, à travers leurs responsabilités. Et puis ensuite après, le domaine de la réalisation et de l'accomplissement, le dernier niveau besoin de Maslow, chacun a
son espace de prédilection pour se réaliser et s'accomplir. Certains vont le faire dans le domaine caritatif, certains vont le faire dans la création d'entreprises, d'autres vont le faire tout simplement dans la vie de tous les jours, en étant réalisés, accomplis dans leur fonction de père, de mère, de conjoint, de collègue de travail, de patron, de subordonné. Voilà. Donc tout est vecteur de développement personnel de façon à pouvoir se réaliser et s'accomplir. Quand vous arrivez à faire le diagnostic, et quand vous arrivez à finalement à positionner tous les items des différents niveaux de besoin de la personne à laquelle vous intéressez, après l'idée c'est peut-être de le faire pour vous-même. C'est-à-dire où est-ce que j'en suis moi par rapport à mon développement personnel, où j'en suis par rapport au fait de satisfaire tel ou tel niveau de besoin pour que peut-être j'arrive en haut de la pyramide pour enfin me réaliser, m'accomplir. J'espère pour vous que vous y êtes déjà, mais si ce n'est pas le cas, il n'est jamais trop tard. Parce que c'est intéressant d'utiliser cette pyramide de Maslow parce qu'elle permet de diagnostiquer un petit peu les pannes. Donc si à un moment donné, arrivé à un certain niveau de besoin, vous avez du mal à remplir et à caractériser ce niveau de besoin par des choses toutes simples, c'est que peut-être ce niveau de besoin-là, il n'est pas atteint, il n'est pas satisfait, et que vous en êtes resté au niveau sous-jacent. Voilà. Donc ce diagnostic, ça permet aussi de voir un petit peu ce qui coince, mais ça vous donne aussi peut-être un levier pour savoir comment arriver à améliorer les choses. Donc certains peut-être vont avoir des difficultés à être reconnus et estimés, tout simplement parce qu'ils sont encore en train de satisfaire le besoin sous-jacent qui est le besoin d'appartenance. Concrètement, j'arrive pas à être reconnu et estimé dans mon boulot par rapport à mes valeurs, etc. Mais bon, c'est peut-être parce que le besoin sous-jacent, c'est-à-dire le besoin d'appartenance, il n'est pas satisfait. D'abord, il faut d'abord être apprécié et avoir trouvé sa place dans une équipe professionnelle ou dans une classe, pour ensuite, après avoir trouvé une place, trouver sa place. Voilà. Donc, on ne peut pas trouver sa place avant d'avoir trouvé une place. C'est des fois toute la difficulté de la satisfaction des besoins, c'est qu'ils sont hiérarchisés. Voilà, donc c'est pas la peine de vouloir essayer d'arriver en pays conquis dans un endroit où personne ne vous connaît pas parce que vous allez vous faire rejeter et vous n'allez pas être reconnu, estimé, et au contraire vous allez produire l'inverse de les faire chercher. Ce qu'il faut, c'est d'abord adhérer aux valeurs du groupe, à la structure du groupe, à ses règles, et ensuite après, petit à petit, progressivement, être reconnu, estimé au sein du groupe dans lequel on était accepté. Et ça c'est valable que ce soit dans une équipe de sport co, que ce soit dans une équipe de travail, une équipe de collaborateurs, que ce soit dans une classe à l'école, que ce soit dans une bande de copains. Voilà. Donc tout ça, tous ces espaces de vie qui sont les vôtres, qui sont ceux de vos amis, des gens de votre famille, tous peuvent être analysés en termes de niveau de besoin, et ça permet de pouvoir caractériser des pannes de motivation, des pannes de développement personnel. Voilà. Donc si toutefois ça vous intéresse, avec Raphaël on en parlait, vous pouvez également poser des questions, vous pouvez m'envoyer vos pyramides de façon à ce que je puisse vous dire ce que j'en pense. Et puis poser des questions, quelles qu'elles soient, et je me ferai un devoir d'y répondre. Maintenant, une fois de plus, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tout ça, ça puisse ensuite après se formaliser sur un site ou sur un groupe Facebook, par exemple. À la limite, je créerai une adresse email qui renverra vers ton email, comme ça, s'ils envoient des pyramides, tu les auras. Tout à fait, oui. Pas autant qu'on les ait tous les deux, mais enfin, tu l'auras aussi. Comme ça évitera que je fasse la boîte aux lettres à chaque fois, tu l'auras directement. Oui, donc tu parlais d'éventuellement faire un site, une page Facebook, éventuellement faire un blog, à voir ce qui se fera, mais je mettrai les liens. Vas-y, je te laisse continuer. Alors après, c'est vrai que l'exercice peut paraître difficile au départ, mais pas tant que ça, parce que j'ai essayé de construire un outil qui facilite un petit peu le travail. C'est-à-dire que bon, on peut faire le tour un petit peu de tout ce que recouvre les besoins physiologiques. Ce que recouvre le besoin de sécurité et protection, ce que recouvre le besoin d'attention et d'amour, le besoin d'appartenance, de reconnaissance, d'accomplissement. Mais ensuite, après, effectivement, ça s'adapte à un contexte particulier et à des cas particuliers. C'est clair que la personne qui est en train de chercher un emploi et qui est au chômage, elle va avoir des niveaux de besoins qui vont plus être centrés sur la nécessité d'être sécurisée, protégée financièrement
Et puis aussi également le besoin d'appartenance par rapport au fait de trouver un job pour se socialiser. Et elle sera un peu moins dans des espaces de reconnaissance et d'estime et de réalisation et d'accomplissement. Voilà. Par contre, une personne qui est, parce qu'elle est passionnée par un sujet, parce qu'en plus elle a la chance d'avoir une activité professionnelle qui est en plus sa passion, celle-ci elle va graviter dans des espaces de réalisation et d'accomplissement, donc elle aura beaucoup plus de facilité à remplir les besoins sous-jacents. Donc tous ces items, toutes ces petites photos qui vont caractériser un petit peu chaque niveau de besoin, on va en faire une banque de données de façon à ce que chacun puisse au départ aller piocher dans ce qui lui pense correspondre à sa pyramide personnelle ou à la pyramide de ses enfants ou de ses parents ou de son conjoint. Voilà. De façon à ce que ça puisse vous donner des idées. Maintenant, il n'y a rien de prescriptif parce qu'une fois de plus, chacun a sa pyramide qui lui est singulière. Il se peut que des items ne soient pas dans cette liste et qu'elles correspondent à vous et qu'à vous. Dans ces cas-là, vous fabriquez un item, vous trouvez une photo de façon à la rajouter sur votre pyramide. Mais je pense que l'idée d'associer une photo à du texte, c'est très parlant et ça permet de pouvoir avoir une image de cette pyramide qui est beaucoup plus intéressante et qu'on peut plus facilement faire partager parce que c'est un visuel qui est beaucoup plus agréable. Voilà. Oui, tout à fait, parce qu'il y a certaines images que tu as choisies que j'aime bien. Donc oui, on mettra à disposition des choses et... Après, les images, c'est une question de choix. Chacun se reconnaît, il y en a qui vont plus se reconnaître. Si quelqu'un préfère les chats, il va plus aimer un félin. Si quelqu'un aime plus les chiens, il aimera plus un chien ou un loup, enfin, tout à fait. Ou des oiseaux, ouais. Enfin... Chacun ses perceptions, chacun son vécu, chacun ses goûts, et tout à fait. Et son histoire, surtout. Ok. Du coup, est-ce que tu vas ajouter d'autres choses par rapport à ça? Tu vois, il y a des choses qui mériteraient d'être faites par rapport pour montrer concrètement en quoi finalement la pyramide les besoins fondamentaux de Maslow concernent tout le monde. Il y a des choses qui sont toutes simples, quel que soit tes motivations, quel que soit ton niveau de développement personnel, quel que soit le niveau de besoin que tu as satisfait, à un moment donné, si ça se met en route, tu es obligé d'y revenir. À un moment donné, si ça se met en route, tu es obligé d'y revenir. Tu vois? Et ça, c'est pas du vent, ça, c'est du concret. C'est quand t'as faim, quoi. Tu es obligé de tout arrêter pour manger. Quand tu as soif, c'est pareil. Quand tu as envie d'aller aux toilettes, c'est pareil. Quand tu es stressé parce que tu es victime ou témoin d'une agression, quand tu es dans un avion et puis que tu as des trous d'air, tu reviens là parce que tu veux sauver ta peau, parce que tu t'inquiètes, parce que tu as besoin d'être sécurisé. Donc voilà, donc finalement tout le monde à un moment donné, et ça, mais ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète, c'est-à-dire voir comment au quotidien et même d'une minute à l'autre, on peut naviguer d'un niveau de besoin à l'autre. Oui. Ça peut faire la... C'est un peu un effet yo-yo. C'est un effet yo-yo. Et il y a une vidéo où on pourrait effectivement préciser ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ta pyramide de Maslow, elle est différente selon le domaine d'activité où tu vas te situer, que ce soit professionnel, familial ou des loisirs ou spirituel. Il y en a qui ont une super pyramide de besoins fondamentaux quand ils vont à l'église, parce que machin, etc. Et puis ensuite après, quand ils rentrent chez eux, ils vont fracasser leur gamin, tu vois ce que je veux dire. Bon. Il y a des contradictions aussi dans cette histoire. En même temps, pour eux, la pyramide de Maslow peut très bien leur convenir. Par contre, pour les gamins, forcément, la pyramide des gamins, besoin de sécurité physique, là, il n'y est pas. Mais après, voilà, il y aurait tellement de choses à dire. Mais bon, surtout, la version que tu en as faite, tu l'as déclinée vraiment dans tous les domaines, sous tous les angles, donc forcément... Ouais, c'est qu'une fois que les gens ont approfondi la question, pour ensuite après... Surtout approprié. Oui, parce que bon, ça c'est comme une langue étrangère. Avant d'arriver à faire des poèmes et puis être à utiliser un langage soutenu, d'abord, tu apprends à lire, à écrire, tu apprends à faire du b.a.-ba, tu apprends d'abord comment on appelle ça, l'alphabet. Oui. Après, tu apprends du vocabulaire rudimentaire. Ensuite, après, petit à petit, tu progresses. Donc après, comme dans tout domaine de connaissances et de compétences, on ne peut... Comme toi, après on peut l'apporter à beaucoup de choses. Oui. C'est comme l'exemple de l'arbre que tu donnais. On peut s'en servir comme moyen de locomotion, on peut s'en servir comme moyen de traction, on peut s'en servir que pour faire par rapport au moteur. Enfin, on peut la décliner dans beaucoup d'applications. Ouais.
peut s'en servir pour des systèmes d'arrosage, il faut s'en servir enfin, énormément de choses. Voilà, Maslow, hein. Il y a de quoi en dire. Hein. Alors avant d'arriver à la conclusion, il y a Gilles qui veut vous présenter un livre qu'il a beaucoup aimé sur Maslow. Alors il existe maintenant depuis une dizaine d'années, différents livres concernant Maslow qui sont traduits en français. Voilà. Donc celui-là date de 2004, hein, je crois que ça doit être le premier. Avant, il fallait se contenter de livres en anglais, et donc, étant pas trop anglophone, il a fallu que j'attende que ce soit traduit en français. Mais voilà, ça se vulgarise, il y a différents ouvrages. Raphaël vous donnera des références. Ouais. Tu peux au moins dire le titre. Alors celui-là, par exemple, c'est Abraham Maslow. Hein. Oui, l'auteur. L'accomplissement de soi, donc c'est aux éditions Erol. Voilà. Mais bon, il y en a plusieurs qui sont traduits en français. Donc celui-là est tout à fait accessible, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en psychologie élaborées pour arriver à vous intéresser à ce livre et puis vraiment déjà pour vous enrichir de son contenu. Voilà. Ok. Alors ensuite, comme on disait tout à l'heure, enfin tout à l'heure dans la vidéo précédente, Gilles voudrait animer un groupe de personnes pour échanger autour de la pyramide de Maslow pour ceux qui sont intéressés, d'un point de vue personnel que professionnel. D'un point de vue professionnel, ça s'applique à plein de domaines, dans le médical, le marketing, etc., etc. Enfin bon, je ne vais pas faire le détail ici. Donc s'il y en a qui sont volontaires, manifestez-vous. Je mettrai en lien un forum, enfin un forum au sens, une place pour discuter sur le web, une page Facebook, un blog ou quelque chose que Gilles animera. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Disons que ça va dépendre un petit peu de la demande, parce que bon, peut-être que dans un premier temps, pour faire simple, on peut très bien créer un groupe Facebook avec le thème de Maslow, hein, de façon à communiquer, partager, mettre en commun des fichiers, des photos. Voilà. Ensuite après, selon l'audience et selon l'intérêt, on peut passer après à peut-être un blog ou un site de façon un peu plus élaborée. Et puis après, s'il y en a qui sont courageux, on pourrait écrire un bouquin sur Maslow aussi, hein, de façon à montrer comment concrètement on peut utiliser cet outil quand on est parent, quand on est prof, quand on est éducateur, quand on est assistant social, quand on est coach, quand on est chef d'entreprise, quand on est directeur des ressources humaines, quand on est commercial, enfin bref, ça se décline pour tous les métiers où il y a de la communication. Parce que le but de ces deux vidéos était justement d'amorcer l'échange, la discussion autour de tout cela. Donc n'hésitez pas justement à poser vos questions si vous en avez, si vous avez besoin de points de clarification. Et puis voilà, puis je vais vous mettre autour les liens habituels. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Raphaël. Merci Gilles. Au revoir. Au revoir. Certaines personnes l'utilisent déjà dans leur activité professionnelle respective. Je sais que certaines infirmières utilisent les besoins fondamentaux de façon à avoir une approche personnalisée, humaine auprès des patients. Certaines sages-femmes, dans certaines professions comme les ressources humaines, les coachs, les éducateurs et puis les profs